En 1970, Billy Hayes est arrêté à l'aéroport d'Istanbul avec 2 kilos de marijuana. Après 4 ans de prison en Turquie, il passe devant un juge et écope de 30 ans de réclusion. C'est de cette histoire vraie qu'est tiré le livre autobiographique Midnight Express. Le destin d'Alexandre aurait lui aussi pu virer au cauchemar le jour où il croise ce type à Mostar, lors de vacances solo en Bosnie. Un guide qui a transformé son voyage. Vous écoutez Transfert épisode 149, produit et réalisé par Slate.fr. Cette histoire a été recueillie au micro de Nina Pareja. Donc on est en mars 2017, j'ai 22 ans, je démarre une alternance dans 15 jours et je me dis tiens, je vais faire un petit tour en Europe de l'Est, j'avais envie de découvrir ces pays et je décide d'aller à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine donc. 2 jours avant le départ, je prends mes billets pour Sarajevo et c'est parti, je me dis que j'ai une dizaine de jours à profiter là-bas. Je connais pas Sarajevo, j'ai envie de découvrir et je me dis que je vais commencer par cette ville pour ensuite découvrir un peu plus le fin fond de la Bosnie. Je prévois pas mon itinéraire, c'est un petit peu, je dirais, à l'œil. Je vois comment ça se passe et je vois où Sarajevo va me porter. Alors les quelques jours à Sarajevo, c'est pluvieux, c'est gris, je suis seul. Je me dis qu'il va falloir que je trouve de quoi m'occuper, donc je marche beaucoup, je me balade, j'essaie de trouver des auberges de jeunesse. Il n'y a pas grand monde au mois de mars et ouais, sale temps, pas beaucoup de touristes, donc j'en profite pour essayer de papoter avec des gens que je trouve dans la rue. Et très vite, je me dis, ok, il faut que je découvre autre chose que Sarajevo, donc je demande un petit peu des conseils. Et on parle assez vite de Mostar, cette ville fabuleuse avec un joli petit pont, des jolis petits restaurants, ça a l'air très bucolique. Donc je prends un bus à Sarajevo pour aller à Mostar. J'arrive à Mostar, c'est conforme à tout ce qu'on m'avait dit. C'est très beau, il y a plein de touristes, là il y a du soleil, je vois plein d'étrangers, j'entends plein de langues différentes. Très vite, je me retrouve dans une masse de touristes qui se promènent et qui est émerveillé par la beauté de Mostar. Je suis tout seul avec mon sac à dos orange, Quechua, qui se voit bien. Très vite, je me dis que ok, ça va être sympa, mais je vais pas rester ici très longtemps parce que je vais pas faire de rencontres ou je vais pas faire de méga soirées ou quoi que ce soit. Donc je me dis que ça va être une petite escapade pour vite après repartir à l'aventure. Il y a un type qui me regarde, je l'ignore un petit peu, je me dis que c'est un mec qui veut m'accoster pour je ne sais quelle raison, donc je me promène, mais vu que j'ai pas grand-chose à faire, très vite, je recroise ce type-là, nos regards se recroisent, je l'évite un peu, puis très vite, je me rends compte qu'en fait, il est là et qu'il va pas bouger et que moi, je tourne en rond. Je vais un petit peu vers lui, puis là, il commence à me parler. Il se présente comme un guide, en gros, et il me demande ce que je fais là. Il parle un anglais plutôt correct, et donc il me propose de me faire découvrir un petit peu les coins de Mostar sympas. Il ressemble à un bosniaque d'une quarantaine d'années, un regard un peu malicieux, mais qui a l'air sympa. Enfin, un mec qui peut passer un peu inaperçu comme ça, un petit guide chouette de Mostar. Il me propose de me faire découvrir un petit peu la ville. Je le suis. Je sais pas trop comment me comporter parce que je sais pas s'il va me demander de l'argent. J'imagine bien qu'il est pas bénévole et qu'il fait pas ça parce que je suis sympa. Et on arrive devant une petite chapelle qui est blanche. Et c'est petit, je rentre à l'intérieur, il m'explique brièvement. Je comprends pas tout, mais je vois que c'est beau, donc je m'émerveille un peu avec lui. Et je suis un peu méfiant parce que je sais pas trop pourquoi je suis là avec lui, donc j'écoute sans écouter, je suis un petit peu perplexe. Et en même temps, je me dis quand même, il est sympa, il prend du temps pour me faire découvrir cette petite chapelle, donc j'essaie de profiter tant bien que mal. Au bout d'une demi-heure, il me demande si je fume un petit peu d'herbe. Je lui réponds que oui. Et du coup, il me demande si je veux fumer un petit joint. Donc je me dis, bah allez, ouais, carrément. Carrément, ça va être sympa, on va fumer un petit joint à Mostar. Et donc là, il me propose de le suivre. Donc je le suis et on arrive vers un bar, on rentre à l'intérieur. Et donc là, il y a quelqu'un qui est au comptoir du bar, il est seul. Et donc le guide descend, prend un escalier, descend. Et puis très vite, il me dit de descendre avec lui. Donc je regarde un petit peu le barman, je sais pas trop ce que je fais là, pourquoi je descends, mais c'est parti. Donc je descends et là, j'arrive dans une pièce où il y a 4-5 personnes, des copains du guide. Je remarque sur la table qu'il y a un ou deux flingues, des couteaux et pas mal de weed. Donc là, je me dis, waouh, c'est chelou, qu'est-ce que je fous là, quoi.
Les types, ils ont à 30, quarantaine, à peu près le même physique que ce guide-là. Je les observe pas trop parce que je suis un peu surpris par l'ambiance de ce lieu-là et je me demande du coup pourquoi ces mecs ont des flingues et pourquoi ils ont des couteaux et pourquoi il y a autant de weed ici. Ça picole, il y a des verres posés sur la table. C'est un peu l'ambiance du film où tu vois des bandits dans la cave d'un bar qui sont là, qui jouent au poker, ça picole, il y a des flingues. J'ai un peu peur et je pense pas du tout à leur demander un petit verre pour trinquer avec eux, quoi. Le guide m'explique qu'en fait c'est le dealer du coin et que donc en gros on va rouler un petit pet et que je peux lui acheter un petit peu de cam. Et vu que je pars le lendemain, je me dis que je vais acheter un petit 5 ou 10 balles histoire de pouvoir fumer un petit joint ce soir à l'auberge jeunesse tranquille. Je me dis en soi, je préférais partir, mais en même temps, j'ai un peu peur. Là, je me rends compte que le mec est peut-être pas juste un guide qui est sympa et me fait découvrir une chapelle, mais que c'est un dealos, que la ville est petite, que je vais dormir dans une auberge jeunesse et je pense pas qu'il y en ait des milliers à Mostar. Donc ouais, je me dis que j'essaie de finir cette histoire au plus vite, que je prends un petit peu de cab et comme ça après, ciao, je te revois plus, quoi. Ça dure 5-10 minutes et là le guide m'invite à aller retirer du cash pour acheter la cam. Il remonte avec moi, il y a un petit distributeur juste à côté du bar. Là je flippe un peu, je me dis ça se trouve il va m'arracher ma carte ou me taper dessus, je sais pas, je suis en train un peu de me faire plein de scénarios dans ma tête. Donc je retire vite et je lui file un petit billet pour acheter mon petit pochon de weed. Et je me barre, je vais acheter des feuilles. Je vais acheter des feuilles dans un petit kiosque dans la rue qui vend des journaux et qui vend aussi des feuilles. J'ai un peu peur de demander des feuilles, je ne sais pas trop si ça se fait ici, si c'est mal vu. Donc je prends mes feuilles et très vite je vais à l'auberge de jeunesse. À l'auberge de jeunesse, je pose mon sac parce que du coup, j'ai toujours pas mis le pied là-bas et je suis toujours avec mon sac à dos orange. Je prends la clé de la chambre, je pose mon sac et très vite, je me dis que je vais rouler un petit pet. Je le fume tout seul, je mets un petit peu. Enfin, il y a une fenêtre, donc j'ouvre la fenêtre histoire que ça ne sente pas trop. Parce que je vois qu'il y a une petite terrasse, mais pareil, j'ai un peu peur. Je me dis que je ne vais pas aller fumer comme ça dehors en fin de journée. Donc j'ai fumé, je suis un peu défoncé, j'ai faim, donc je vais dans la rue me trouver de quoi manger. Je suis un peu parano, l'effet un peu weed, je me dis que c'est interdit, je me sens un petit peu un thug au milieu de toutes ces familles et ces touristes. Donc je me trouve vite un truc à manger et je rentre assez vite à l'auberge pour dormir, quoi. Je prépare mes affaires pour le lendemain, pour prendre le bus. Très vite, la question du pochon de weed, qu'est-ce que j'en fais? Je trouve une petite poubelle de bureau sous le bureau dans la chambre et je me dis que peut-être c'est la meilleure cachette. Enfin, je sais pas si c'est une cachette, mais je me dis que je vais le mettre ici parce que de toute façon, je sais pas trop où je pourrais le mettre. Le lendemain, je prends le bus direction Dubrovnik, en Croatie. Je suis dans le bus qui fait Mostar-Dubrovnik. Au bout de quelques heures de route, on arrive à la frontière. Et donc là, tous les passagers du bus donnent leur passeport au chauffeur du bus et on nous explique qu'il faut attendre un petit peu et qu'il y a un contrôle des passeports. Au bout d'une dizaine de minutes, les douaniers arrivent dans le bus et demandent à la personne, un jeune qui a, je pense, à peu près mon âge, de rentrer devant moi, de descendre avec ses affaires. Il descend et nous, pendant ce temps, on attend. On attend et quelques minutes plus tard, deux policiers remontent dans le bus et disent Martin Alexander, comme. Et là, du coup, je comprends que c'est moi. Je panique un peu et je me dis que bon bah je les suis. Le chauffeur ouvre la porte de la soute, je prends mon sac, je suis les deux policiers jusqu'au poste de douane, je pose mes affaires et là très vite je vois le bus qui part et je me dis waouh c'est chaud, je suis seul avec eux. Le poste de douane, je suis dans une pièce qui est toute petite, c'est vitré, il y a une femme douanière et un homme. Je suis avec mon sac, c'est petit, c'est stressant, c'est très stressant. En premier, il me demande dans un anglais un peu approximatif si j'ai la marchandise, de la drogue sur moi. Je réponds que non, j'ai pas de marchandise. Et là, c'est bizarre parce que je me demande pourquoi je me retrouve ici. Et très vite, il m'explique que le mec qui est descendu avant moi dans le bus, qui était juste devant moi, il est français, qu'il avait de la weed sur lui et qu'ils savent très bien que je fais partie d'un trafic avec lui. Et là, j'essaie de leur faire comprendre que non, j'ai rien à voir avec tout ça. Donc c'est un peu compliqué parce que je parle anglais, je suis stressé, donc je parle pas très bien. Eux parlent pas très bien non plus anglais, donc c'est un peu le grand fouillis.
Donc très vite, il fouille mon sac, il trouve rien et il me demande si j'ai consommé. Donc là, je réponds que ouais, j'ai fumé un petit pet à Mostar. Et ils insistent en me disant que il faut que je leur explique le trafic et que le mec avant moi va donner des infos et il faut que j'explique quoi. Ils sortent des photos devant moi, on me voit, je suis là, pas de face mais un peu de dos, on voit bien mon sac à dos orange avec le fameux guide qui m'a vendu de la weed. Ils me disent qu'ils savent très bien que je suis une mèche avec cet homme-là et le français qu'ils ont arrêté juste avant. Et donc, il faut que je leur explique ce que je fais dans le trafic et comment ça se passe. C'est toujours cet homme et cette femme qui me posent des questions. Moi, j'essaie de leur expliquer que j'ai juste acheté de la weed pour ma consommation personnelle, que je suis jeune touriste et que voilà, j'ai été attiré par un petit peu de weed pour passer ma soirée tranquille, mais qu'en aucun cas, je fais partie d'un trafic. Donc, j'essaie de les convaincre, mais j'ai pas l'impression que ça marche vraiment. J'ai l'impression qu'ils me croient pas ou alors qu'ils ont pas envie de me croire, peut-être même qu'ils se foutent de ma gueule, je sais pas, je suis un peu perdu et je commence à vraiment paniquer parce que je me rends compte que le bus est parti et que je suis tout seul là avec eux. Au bout d'une demi-heure, ils me disent que je vais devoir payer une amende pour sortir de là. Donc, ils me donnent le montant de l'amende en marques, la monnaie bosniaque. Donc, je fais le calcul dans ma tête. Je sais pas trop si je fais le bon calcul. Je suis un peu paniqué. Je comprends pas trop ce qu'ils me racontent. Mais en gros, ça fait 200 euros. Là, ça me fait chier parce que bon, je suis jeune, touriste. J'ai pas beaucoup d'argent pour finir le voyage. J'essaie de négocier, mais bon, on m'explique qu'ils vont m'amener dans le petit village à côté, retirer à la banque. Là, quand je comprends que je vais devoir retirer de l'argent pour les payer, je me dis que je suis en train de me faire niquer. Pour m'amener au village, ils me mettent les menottes, les mains derrière le dos, et je monte dans la voiture de flic, à l'arrière, pas de ceinture. Et là, du coup, c'est 2 hommes qui sont devant, qui m'amènent au petit village à côté où il y a une banque pour que je puisse retirer. Là, je suis pas confiant du tout. Je suis donc menotté à l'arrière de la voiture. Je sais pas quoi dire. Je sais pas s'il faut que je parle ou pas du tout. Pendant le trajet, je les entends parler en bosniaque. Je suis derrière, je comprends rien. Des fois, j'essaie de croiser leur regard en faisant un petit regard de chien perdu pour faire comprendre que je suis pas méchant et que je suis pas un trafiquant et que j'ai rien à faire là. Mais ils ont pas l'air trop de s'occuper de moi. Et très vite, un des flics se retourne et me donne un montant. Et en gros, il me dit que maintenant, je vais devoir payer ça, ce qui fait en gros 400 euros. Je comprends que l'amende, elle a doublé. Et donc là, je comprends vraiment que je suis en train de me faire vraiment, du coup, avoir. Je me dis que les flics sont corrompus ou alors c'est des gros salauds qui essayent de me prendre 400 balles. Donc là, je flippe et en plus, donc je sors de la voiture menottée et j'arrive à la banque. Là, je vois la tête du banquier qui est jeune au guichet, qui me regarde avec des yeux et j'arrive pas à comprendre si dans ses yeux, il veut me dire waouh, t'es un gangster, t'es menotté, ou alors waouh, t'es en train de te faire bien avoir, quoi. Donc devant le guichet de la banque et le banquier, je suis résigné, je me dis que j'ai pas d'autre choix que de payer. Je sors ma carte bleue, je l'insère dans le terminal et je tape mon code pour retirer. Et là, le paiement est refusé. J'ai une autre carte bleue dans mon portefeuille, donc je la sors parce que je suis un peu paniqué. Je me dis que sinon, ils vont peut-être, je sais pas, me couper les doigts, donc je sors la carte, quoi. Je l'insère encore dans le terminal, je tape le code, et j'attends et, et ça marche pas. Toujours. Je vois les policiers qui se regardent et qui se marrent un peu. Je comprends qu'ils me considèrent comme une pauvre merde qui n'a même pas d'argent sur lui et du coup j'ai peur pour moi. Je sais pas ce qu'ils vont bien pouvoir en faire, quoi, du coup, de moi. Je suis toujours menotté, je remonte dans la voiture et là il m'explique que je vais retourner au poste de douane et qu'on va voir comment ça se passe. Je retourne au poste de douane et là je demande aux 2 flics de parler à leur chef. Parce que j'ai envie de m'expliquer et je me rends compte que j'ai besoin de raconter que j'ai rien à voir dans tout ça. Et surtout, comme ils m'ont pris mon téléphone, je demande si je peux le récupérer pour appeler quelqu'un, voilà, que ce soit ma mère, mon père ou qui sais-je, mais j'ai envie de parler à quelqu'un, quoi. Ils veulent pas que je prenne mon téléphone. Ils me proposent un téléphone fixe qu'ils ont dans leur bureau. J'essaye de taper un numéro, je me souviens plus vraiment du numéro de ma mère. En même temps, je me dis que je vais pas appeler le fixe, je sais pas comment ça marche, je suis stressé et en fait, j'abandonne l'idée d'appeler quelqu'un. Finalement, le boss arrive, une carrure assez imposante, plus vieux que les autres. Donc je me dis que c'est peut-être bien pour moi, un mec un peu raisonnable. Et là, il me regarde et il me dit You will go to the church. Et je me dis To the church, pourquoi je vais aller à l'église? Qu'est-ce que je vais faire? Et je lui dis The church. Et il me dit No, you go to the judge. Et là, judge, je comprends que c'est le juge et j'ai peur. J'essaie de négocier un peu, je lui dis mais why the judge, j'ai rien fait du tout, j'ai juste eu un peu de, j'ai fumé un petit joint, je vais pas aller devant le juge, je suis étudiant, je démarre mon alternance dans 2 jours, je raconte un peu ma life en anglais, je sais même pas si c'est compréhensible ce que je raconte et je sais même pas s'il me comprend, mais je suis paniqué, j'essaie de lui faire comprendre que je suis un mec bien, quoi.
Là, ils me laissent attendre, ils passent quelques coups de fil, je sais pas trop qui ils appellent et pourquoi, mais j'attends et au bout d'une vingtaine, trentaine de minutes, ils me disent qu'on va aller au commissariat. Donc là, je remonte dans la voiture, sans les menottes cette fois, et c'est parti pour aller au commissariat. Donc j'arrive au commissariat, c'est une petite ville, donc petit commissariat. Fin de journée, il y a pas grand monde au commissariat. Je pose mon sac, ils récupèrent mes affaires, je dois me déshabiller, enfin enlever mes chaussures, ma veste. Ils me fouillent, ils me posent quelques questions où je dois débriefer un petit peu de ce qui s'est passé. Les autres flics signent quelques papiers, puis partent. Et donc là, je me retrouve seul du coup avec les nouveaux policiers au commissariat. Et ils m'expliquent que je vais pas pouvoir passer devant le juge aujourd'hui parce qu'il est trop tard et que du coup j'irai voir le juge demain et qu'en attendant je vais attendre ici. Donc ici c'est une petite cellule qui me montre et donc je vais attendre. Enfin j'ai passé la nuit là avant demain matin. Cette cellule, elle est petite. Le commissariat est assez récent, donc c'est pas trop glauque. J'ai vu sur je dirais, le reste du commissariat, donc je vois l'autre policier et très vite je vois que de l'autre côté, enfin sur ma droite, il y a une autre cellule avec un autre détenu. C'est un Bosniaque qui, je crois, a une cinquantaine d'années. Il parle un peu tout seul, il essaye de rentrer en contact avec moi, mais je n'ai pas très envie de causer à ce moment-là. Donc je baisse un peu la tête et je me dis que je vais attendre, quoi. Donc je suis dans la cellule, j'ai pas mes affaires, rien. Je me sens comme un chien abandonné, quoi. Au bout de quelques temps, ils apportent un petit truc à manger. Donc c'est une espèce de sandwich, je ne sais quoi. Je le mange parce que j'ai faim. J'ai de l'eau, donc je bois un peu. Après j'ai envie d'aller aux toilettes, donc je demande et là le policier m'amène aux toilettes. Il reste juste à côté, je suis à l'urinoir, donc je ferme pas la porte. C'est un peu gênant, ouais. Enfin, j'ai un peu l'impression d'être un élève en maternelle qui se fait accompagner pour aller pisser, quoi. Puis je retourne en cellule et j'ai pas grand chose à faire, donc je me dis que je vais essayer de dormir quand même, histoire d'être en forme le lendemain pour voir The Judge. Donc le lit, ça va, c'est pas ultra confort, mais je suis pas à ras-le-sol. Donc bon, je me fais plein de films dans ma tête, je pense à plein de trucs, je suis un peu stressé, mais en même temps, je suis un peu crevé de cette journée parce que j'ai vu du pays, quoi. Donc ouais, je suis à la fois stressé, mais en même temps, j'arrive assez vite à m'endormir. Je suis réveillé un petit peu dans la nuit par quelques bruits, ouverture de porte, mais c'est un petit commissariat, il n'y a pas grand monde qui fait d'entrées en cellule pendant la nuit. Je suis posé dans le lit et j'ai rien d'autre à faire que de réfléchir. J'ai peur et je suis un peu désespéré parce que je me dis que je vais jamais être rentré à temps pour démarrer mon alternance qui démarre dans 3 jours et je me vois mal devoir les appeler pour leur dire que je suis en garde à vue en Bosnie mais qui m'attendent, quoi, j'arrive. Je me dis que je peux pas appeler non plus mes parents, que les flics, je crois, veulent un petit peu me piquer de l'argent mais j'ai pas d'argent, donc j'ai l'impression que c'est un peu une route sans issue, quoi. Du coup, je finis par m'endormir. On me réveille et on m'explique que je vais pouvoir aller au tribunal voir le juge. Je me rhabille, je récupère mes affaires, je signe quelques papiers. J'arrive pas trop à comprendre ce que je signe, mais je signe, quoi. Donc là, on m'explique que 2 policiers vont m'amener au tribunal. Donc je monte en voiture, on fait un petit peu de trajet pour aller au tribunal et c'est très joli. Je découvre la ville, on est le bord d'un petit fleuve, c'est mignon et on longe ce quai pour aller de l'autre côté du quai où est le tribunal. Donc voilà, c'est plutôt agréable, il fait beau, c'est le matin et je me dis que peut-être c'est un beau présage, que la journée est ensoleillée et que ça va être une journée pleine de bonnes nouvelles. On arrive devant le tribunal. Très vite, ça devient drôle parce que il est tôt, il est très tôt. Et donc le tribunal n'est pas encore officiellement ouvert. Et donc en fait, les policiers essayent d'ouvrir la porte, mais ils n'y arrivent pas. Ça me fait marrer, mais j'essaie de pas trop le montrer quand même. Et là, il y a une femme qui arrive. Le tribunal est vitré, donc on voit un peu ce qui se passe. Et je vois une femme arriver qui essaie d'ouvrir la porte et elle n'y arrive pas non plus. Du coup, la porte est fermée à clé. Elle essaie de l'ouvrir. Elle gratte un petit peu à droite à gauche. Elle essaie les boutons. Et puis au bout de 2-3 minutes, ça y est, enfin, la porte s'ouvre. Je rentre dans le tribunal et les policiers là sont accompagnés par cette femme qui a ouvert la porte. Je pense que c'est une greffière ou assistante de juge, quelque chose comme ça. C'est une femme d'une cinquantaine d'années. Je me dis qu'elle a l'air douce, donc ça me rassure. Je me dis que peut-être elle sera de mon côté, quoi. On marche donc tous les 4, les 2 policiers, la femme et moi, et ils me demandent de m'installer sur une chaise dans une petite pièce, petite salle d'attente. Et donc là, la femme m'explique que je vais voir le juge, vu que je suis pas en mesure de payer mon amende, et que lui va décider de la situation et si je peux partir ou pas. Et donc là, les 2 policiers restent à côté de moi, et j'attends donc là que le juge vienne nous ouvrir la porte.
Là, la porte du bureau du juge s'ouvre. Le juge arrive, un grand gaillard, la soixantaine, bonne tête de bon vivant, quoi. Un bon juge. Je rentre dans la pièce, il y a le juge, son gros bureau. Il me demande de m'installer sur la chaise du milieu. Et à ma gauche, à ma droite, les deux policiers s'asseyent à côté de moi, donc. Le juge commence à me dire quelques phrases en anglais, mais il me fait comprendre que lui, il maîtrise pas très bien l'anglais. Donc, je vais raconter ce que j'ai à dire aux deux policiers en anglais, qui, eux, vont traduire pour lui. J'ai un petit peu peur parce que les policiers, ils parlent pas très bien anglais. En plus, j'ai peur parce que j'ai l'impression que dans ce pays, les flics sont un peu ripoux. Donc, je me dis qu'ils vont traduire un truc à un juge. Je sais pas ce qu'ils vont lui raconter. Il me pose plein de questions, ça dure un peu longtemps. Il me demande pas mal si c'est la première fois que je me fais arrêter, etc. Ce genre de questions. Je suis un peu prudent, j'essaie de pas dire de choses qui pourraient peut-être me desservir. Donc voilà, ça dure un petit moment, je suis un peu à bout de souffle. Je suis plutôt confiant parce que le juge, je sais pas, je le sens bien. Avec le juge, on a le temps de se regarder pendant que les deux flics traduisent. Donc je vois son regard, j'essaie de faire des petits sourires gentils. Donc je me dis que je crois que le feeling est passé quoi, en tout cas entre nous. Et puis, il m'explique que je vais devoir sortir du bureau, attendre dans la salle d'attente, et qu'il reviendra me donner sa décision, son jugement. Donc là, je suis assis sur la chaise, j'attends, et je suis un peu perdu, parce que à la fois, je l'ai bien aimé, le juge, je crois qu'il a compris que j'étais pas un dealer, mais en même temps, je sais pas trop ce qui va se passer, donc je suis flippé. Et puis, tout d'un coup, la porte s'ouvre. Je vois le juge qui s'approche vers moi, et il me dit I love Paris Saint-Germain !» Et donc là, je suis estomaqué, je sais pas quoi dire. En plus, moi, je connais rien au foot. Je sais pas le nom d'un seul joueur du Paris Saint-Germain, donc je me dis putain, si c'est le truc qui peut me sauver, je peux même pas donner le nom d'un joueur. Donc je dis yeah, Paris Saint-Germain. Ah, et là, il me regarde et il me dit ok, you free. Moi j'ai dit free, I'm free. Totally free. It's okay, you free. Et donc là, je lui demande quand même si j'ai quelque chose à payer, une amende ou quoi que ce soit. Il me dit no, it's okay, you free. Donc là, je suis hyper content. Je suis soulagé et je me dis que je suis libre. Enfin, je suis content, je vois les flics qui se marrent, le juge aussi un peu, donc je me dis que c'est la happy end, et qu'en fait tout ça c'était une caméra cachée. Je vois les deux policiers à côté de moi qui se marrent. Moi du coup, je me marre un peu, mais en même temps, je sais pas trop si je dois m'exclaffer de rire avec eux ou si alors quand même je fais gaffe parce que en fait ça se trouve je suis pas encore vraiment free. Mais c'est quand même, je suis soulagé là. Et puis là, j'explique donc au juge et aux deux policiers que je sais pas où je suis, que je dois aller prendre le bus pour retourner en Croatie et que je suis un peu perdu. Et là, le juge explique que it's okay, il va m'amener prendre le bus. Donc là, super content, super content. Et donc j'attends un peu. Et puis on traverse le tribunal, on va dehors, on monte dans sa voiture, un SUV. Donc on parle un petit peu pendant le trajet. C'est un peu gênant. Je sais pas trop ce que je dois dire. Il m'explique quelques trucs sur comment prendre le bus, où est-ce qu'il m'amène, etc. La gare routière, tout ça. Le trajet est assez bref. Et puis donc on arrive vers la gare routière. On sort de la voiture. Donc je vais voir la caissière de la gare routière. Le juge vient avec moi. Je lui explique que je suis pas certain de ma carte bleue parce que les deux marchaient pas. Et donc je vais essayer de payer en liquide, mais que j'ai pas beaucoup de liquide sur moi. Et donc là, il explique brièvement en bosniaque à la caissière la situation. Et donc du coup, je tends le billet que j'ai et apparemment c'est ok. Et donc je file le billet et la caissière me donne mon ticket pour la Croatie. Donc là, le juge part. Je lui dis merci beaucoup. Bye bye et il part et donc là je me retrouve seul et ça y est, je me dis que là c'est le moment de fumer une bonne cigarette, donc j'allume une clope, je vais prendre un café et là je crois que c'est le meilleur café club de toute ma vie. Et je suis tellement heureux à ce moment-là que j'ai l'impression que tout est beau. La gare routière est belle, le goudron est beau, enfin tout est merveilleux là. Je suis en train de fumer ma clope et là mon père m'appelle. Je décroche, il me demande si ça va. Je lui dis que ouais, ça va. Je me tâte à lui raconter l'histoire que je viens de vivre, mais en même temps, je me dis que non, c'est un peu chaud. Donc je dis ouais, ça va, ça va. Je mets vite fin à la conversation. Et donc là, je monte dans le bus pour aller à Dubrovnik. Le trajet, c'est super. J'ai l'impression que je suis libre. Je suis hyper content. J'arrive à Dubrovnik.
Pendant le trajet dans le bus, j'ai réservé une auberge jeunesse. Je marche dans la rue, c'est hyper joli, c'est très pittoresque avec plein de pierres, de petites tourelles. Donc ouais, c'est plein de fantaisie. Et je commence à arriver vers l'auberge jeunesse. Et là, je vois un type qui me regarde un peu. Je suis posé avec mon sac, je check où est l'entrée de l'auberge jeunesse. Le mec me regarde, il s'approche vers moi. Et là, il me regarde en me disant, mais t'es le mec qui était dans le bus et qu'on n'a jamais revu, quoi. Et donc là, je dis, bah ouais. Et donc, il est italien, on parle en anglais, et donc là, il m'explique que lui, il n'a pas compris parce qu'il a vu deux mecs partir, qu'il n'a jamais revu. Et donc, je lui raconte un petit peu l'histoire, et ça le fait bien marrer. Moi, ça me fait moyennement rire. En soi, je me dis qu'il faut que j'arrête de jouer le mec cool qui parle à tout le monde parce que il va m'arriver encore une emmerde. J'ai trop peur que ça se reproduise, quoi. Et là, il me reste une journée de voyage, donc je me dis que là, je vais la jouer farniente et que je vais profiter en me baladant dans les Hauts-de-Dubrovnik. Donc, je prends l'avion pour rentrer à Paris. Donc, pendant le vol, je me refais un petit peu l'histoire dans ma tête. Ça y est, là, j'ai décompressé, donc j'arrive à en rire, ça me fait bien marrer même. Et puis, j'arrive à Paris, et le lendemain, je démarre mon alternance. Mon premier jour d'alternance, ça se passe bien, mais très vite, je me rends compte que tous les gens autour de moi sont en costume, cravate, très propre sur eux. Donc, je me garde bien de leur expliquer ma petite aventure en garde à vue en Bosnie, quoi. C'est une histoire que je raconte ouais, souvent. J'ai mis un peu de temps avant de le raconter à mes parents, mais en soi, je crois que ça les a plutôt fait rire. Je crois que ça m'a donné le goût de l'aventure. Avec du recul, je trouve ça plutôt marrant, et je crois que c'est ce que j'aime dans les voyages, c'est ces petites frayeurs qu'on peut se faire, ou ces petites rencontres qui, sur le coup, nous paraissent totalement folles, et avec un peu de recul, on se dit ah, c'était sympa quand même. Vous venez d'écouter Transfert, épisode 149. L'histoire d'Alexandre a été recueillie au micro de Nina Pareja. Il a été produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron, Benjamin Septem-Ours et Sarah Koskiewicz, avec Aurélie Rodriguez et Victor Benamou. La musique a été composée par Dombrance. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.